Alors, juste en deux mots, ça me parle beaucoup quand tu parles de gros travail, de se lâcher prise, parce que moi, je suis à la base une hyperactive, mais vraiment. Et du coup, avant d'entrer en formation, j'étais vraiment dans cette idée que j'avais toutes les capacités pour fournir tous les efforts nécessaires pour accomplir quelque chose. Et lorsque tu nous as proposé dans un premier temps ce vide fertile, je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment je vais faire de me lâcher à grappe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vraiment, quand ma raison d'être, elle a résonné, quand elle s'est manifestée pour moi, à un moment donné, j'ai compris à quel point les choses étaient présentes et à quel point j'étais habitée, à quel point ce sentiment d'étrangeté qui était là en moi depuis toujours était quelque chose de juste magnifique et que j'avais pas honte d'avoir ça, mais que j'étais juste moi et qu'avec ce moi-là, j'avais quelque chose à apporter là où je suis et là où je résonne. Et donc voilà, cette raison d'être là, elle m'emplit, elle m'accompagne. Et aujourd'hui, par rapport à mon activité, en fait, ça a été aussi un cheminement pour arriver à cela et qui en même temps s'est révélé également parce qu'à un moment ça s'est imposé à moi alors que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, J'étais partie dans toutes sortes de sens parce que j'avais l'impression d'avoir commencé cette formation avec plein d'outils. Je me disais, je sais faire ça, donc je vais bien arriver à faire un mélange de tout ça. Et en fait, j'y étais pas du tout. Et aujourd'hui, je propose d'accompagner au deuil toute personne désireuse de se laisser traverser par le deuil avec le cheval. Donc, c'est un accompagnement par le cheval, se laisser traverser par le deuil et se laisser faire par le deuil et traverser ce passage pour en sortir d'autant plus vivant, d'autant plus épanoui, d'autant plus humain. Parce que Hmm. j'ai cette foi profonde que ça fait intimement partie de notre humanité et que ça nous est nécessaire de le vivre et de l'accepter et d'en découvrir toute sa richesse. Voilà. Elle fait vraiment un travail magnifique, Alexandra, et j'aime beaucoup parce qu'on l'expérimente. Du coup, en formation, chacun peut expérimenter avec la tribu son approche, hein. Et j'ai adoré vraiment sentir à quel point, comme tu l'as dit toi-même, hein, je vous emmène. On parle, tu nous as dit, hein, souvent on parle de faire le deuil, mais moi je vous emmène ailleurs pour se Mm. laisser agir et se laisser faire en fait par le deuil et qu'il puisse se faire en fait. Donc c'est Mm. vraiment une démarche euh, unique. Et j'ai vu des personnes qui ont été accompagnées par toi et qui sont ravies. On dirait même quand on touche sa raison d'être, on pourrait dire qu'on est arrivé, mais en fait c'est là que tout commence. Mm. Une deuxième naissance. Et tu veux partager en chiffres concrets, tu sais, quand tu as touché ça et lancé finalement ta première publication holistique et inspirée. Oui, bah, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir sur cette activité, comme je vous disais, je me disais, je connais tel type de personne et tel autre et tel autre et tel autre. Et le métier qui m'amène à être coach aujourd'hui, enfin, j'ai toujours pratiqué différents métiers parce que, comme je vous ai dit, je suis une hyperactive et donc voilà. Et donc, ça allait par évidence dans mon cerveau qu'il fallait que je m'adresse à telle communauté d'âmes sœurs. Et puis, en fait, ça, c'était mon cerveau qui avait décidé. Et c'était pas ma vibration, c'était pas ces clients âmes sœurs-là qui m'attendaient. Et notamment, je travaille spécifiquement, mais pas uniquement, mais voilà, je travaille spécifiquement avec les sourds, puisqu'au départ, je suis interprète en langue des signes. Et lorsque j'ai commencé un accompagnement individualisé en groupe. J'ai aussi des gens qui ne sont pas du tout sourds qui arrivent et je trouve ça super aussi. Donc ça veut dire que rien n'est fermé. Mais quand je me suis adressée à mes clients âmes sœurs, je vous le livre concrètement parce qu'en plus elle est là avec nous. Elle s'appelle Tiffaine Badan. Elle est danseuse et toutes les deux on va proposer pour probablement la première fois en France un stage avec la voix et le corps adressé à des sourds et on va aborder la voix sous l'angle de la vibration, du plaisir, rien à voir avec la rééducation, la langue parlée, etc. Juste retrouver sa respiration vocale et son plaisir vocal quand on est sourd et qu'on n'entend pas de la même façon que les autres au milieu du peuple cheval. Et quand on a proposé ça en l'espace de je sais pas, de 2-3 heures, c'était le buzz total. Et moi, j'avais jamais vécu ça. Tiffen, elle riait aux éclats à côté de moi parce que moi, j'étais hystérique. Je dis, mais regarde.
Et là, on en est à 6300 vues. Bon, voilà, moi, de mon petit niveau, ça me paraît énorme. J'ai des rendez-vous Skype quasiment tous les jours de personnes qui me disent, mais enfin, vous Voilà. êtes là, alors que j'avais hésité de me lancer. Et puis voilà, des gens me disent, enfin, vous êtes là, j'attendais ça depuis tellement longtemps.